ce matin. Oh, tu es tellement bon que tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es tellement bon que tu es digne d'être célébré. Tu es tellement bon au-dessus de toutes choses. Toi qui ne cesses de nous faire du bien, ce matin, à travers nos acclamations, tu peux lire notre remerciement du fond du cœur parce que tu es Dieu. Être vivant ce matin n'a pas été un mérite, mais au contraire, une grâce de ta part. C'est pourquoi, ô Père de gloire, le Dieu de bonté, en venant à tes pieds ce matin, nous voulons dire merci, nous voulons soupirer à tes pieds. Combien tu es grand, combien tu es amour, combien tu es unique en ton genre, combien, Seigneur de gloire, tu fais au-delà de nos pensées, au-delà de nos projets, au-delà même de nos attentes, Père Jésus de Nazareth. Que dire de plus ce matin? Que dire de plus chaque jour que tu nous donnes? Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu immolé sur le trône. Merci toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Ah, ce matin, ô Père de gloire, tu as orienté. Nous voulons simplement, ô Père, te dire que dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs des eaux, nul n'est comme toi. Notre soif de boire à ta source, de nous abreuver à ta source, Père de gloire. Oh Dieu, elle est permanente, Seigneur. Oui, soif de toi, l'Esprit de Dieu, ce matin. Besoin de toi, l'Esprit de Dieu, ce matin. Pas après. Nous désirons ta présence parce que nous savons depuis la Pentecôte, tu es descendu et tu es là au milieu de ceux-là qui te désirent. Et tu es là au milieu de ceux-là qui ont besoin de toi. Tu es là au milieu de ceux-là qui ont soif de toi pour manifester. Hé Jésus, j'ai soif de toi ce matin, Saint-Esprit. Je me dois de chanter, de célébrer. Oui, j'ai soif de toi ce matin. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Je n'ai soif que de toi. Je n'ai soif que de toi. Pas d'une autre personne, pas d'autre chose, mais de toi, Saint-Esprit. Soif de toi, l'Esprit de Dieu. Soif de toi, l'Esprit de Jésus. Soif de toi, l'Esprit de feu. Soif de toi, l'Esprit de connaissance. Soif de toi, l'Esprit d'enseignement. L'Esprit de joie. Toi qui en donnes au-delà de ceux que nous obtenons dans ce monde. Soif de toi, l'Esprit de paix. Toi qui la donnes comme jamais le monde n'aura donné. J'ai soif de toi ce matin. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, Saint-Esprit. Ah, soif. Désire-le, bien-aimé, ce matin. Désire le Saint-Esprit ce matin. Désire sa présence ce matin. Longtemps, les hommes ont toujours été présents dans ta vie, autour de toi. Ah, mais pas grand-chose n'a changé. Désire sa présence ce matin. Et soif de lui, oh Dieu, pour le voir se manifester, pour le voir glorifier Jésus dans ta vie, pour le voir prendre la direction de ta vie. J'ai soif de toi. Ah, j'ai soif de toi, Esprit de Dieu. Ah, j'ai soif de toi. C'est pourquoi je dis. Oh, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif, j'ai soif de toi seul, pas d'une autre personne, pas d'un autre grand maître, pas de quelqu'un de ce monde, pas d'un roi, pas d'un chef d'État, pas d'un gouverneur, pas d'un prince, mais j'ai soif de toi l'Esprit de Dieu, de toi l'Esprit de feu, c'est toi l'Esprit de puissance, c'est toi le Paraclet, j'ai soif de toi. Hareba shakata baba, ere nerebusha, likabache, le baba baba shakata baba, ere nerebusha baba, le kabashanda, le karababa, le broseti, ere bashanda baba. Et toi, Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à toi, nous sommes là disposés. Des
vases vides, des vases vides, des vases vides. Remplis-le, remplis-le. J'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Bien-aimé, la meilleure source à laquelle il faut s'abreuver, il est Jésus. La Bible appelle la source d'eau vive soif. Il étanche la soif. Esprit de Dieu, que valons-nous sans toi? Que pouvons-nous sans toi? Que oserons-nous faire sans toi? Déjà le fait d'être à présent ce matin, c'est une grâce. Mais nous retenons, nous savons une chose. Là où tu es, les ténèbres sont dissipées parce que tu es la lumière. Là où tu es, aucune incantation, aucune force maléfique, aucun projet du diable, n'a droit de citer parce que tu es Dieu. Oh, tu es déployé à cet endroit, Esprit de Dieu. Déjà depuis la Pentecôte, comme ce jour-là à la chambre haute, les 120 s'y trouvaient par obéissance. Ce matin, nous y sommes. Nous sommes à cet endroit par obéissance. Fais éclater ta gloire. Glorifie et honore le nom de Jésus. Lui s'en est allé et nous a dit qu'il nous enverrait une personne merveilleuse. Merveilleuse. Nous savons que tu es merveilleux, Saint-Esprit. Mais démontre, prouve au monde que tu l'es. Prouve à l'incrédulité que tu l'es. Ah, Shandaraba Sheke Terebose. Lobra Sheke Rabasanda. Alléluia. 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 Barakata Rirebo Soto. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous mettes dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère où on réalisera, Père, que tu es là. Où on réalisera que tu es là parce que tu dis, quand 2 ou 3 s'assemblent, tu es présent. Et quand nous faisons davantage en te prêtant allégeance, oh Dieu, le Saint-Esprit est là, mais toi, Seigneur, sur ton trône de gloire, tu te dois de te lever afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes tombent. Kariba Shandarababa. Lerebaché. Koreba Shandaraba. Ah, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Tu es là ce matin, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. C'est toi qui convaincs. Je n'en ai pas le pouvoir. Je n'en ai pas la capacité. Je n'ai que ma volonté. Mais c'est souvent la tienne qui s'accomplit. Celle qui veut qu'à chaque fois que ta parole sort, qu'elle soit gravée sur les cœurs. Sur les cœurs. Afin de susciter au-dedans de chacun cette transformation, cette restauration de l'âme. Condition essentielle pour que nous puissions nous connecter. Pour que cette alliance soit renouée. Et afin que nous puissions avancer, Seigneur, vers notre destinée. De gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Tu es fidèle, toi. Tu es fidèle, toi. Agneau de Dieu, tu es fidèle, toi. Tu es fidèle, toi. Nous ne le dirons jamais assez. Nos acclamations, accompagnées des clameurs pour la gloire et à ta gloire de ton nom, majesté. Hey! Oh, alléluia. À la gloire de ton nom, majesté. Que ce soupir monte. Que ce soupir monte. Que ce cri monte de ton cœur. Que ce cri monte de ton cœur ce matin. Nous soupirons à tes pieds. À tes pieds, à tes pieds. À tes pieds, à tes pieds.
Allégeance à toi, agneau de Dieu. Allégeance à toi, agneau de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Alors tu es là présent. Tu redonnes la paix déjà, tu redonnes la joie. Allez, oriente toutes choses. Inspire simplement nos pensées. C'est vrai que l'homme propose, mais c'est toi qui disposes. Inspire les pensées de mon cœur, Seigneur de gloire. Et les paroles de ma bouche. Utilise-le simplement comme un canal. Mais que ce soit toi qui parles. Que le sang de ma voix, Père de gloire, Jésus, change une histoire ce matin. C'est notre Dieu, notre Père. À toi là toute la gloire. À toi toute la puissance. À toi toute la majesté, toute la gratitude. Alléluia, alléluia. Nos acclamations à toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Voilà, nous voulons, avant de nous rasseoir, dire bonjour à la merveilleuse personne qui se trouve à tes côtés. C'est toujours pas la même personne, mais celle d'aujourd'hui, elle est spéciale, elle est extraordinaire. C'est une merveilleuse créature de Dieu. Dis bonjour. On dit d'être dans la joie quand il est question d'aller dans la maison de l'Éternel. Sois dans la joie, mon frère et ma soeur. Ni la tribulation, ni l'échec, ni la maladie, ni la difficulté, ni la pauvreté. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Merci les chantres. Nous bénissons Dieu ce matin encore pour ce dimanche qui est différent du dimanche passé, qui sera différent du dimanche prochain, qui ne ressemblera à aucun des dimanches parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quelqu'un me dise Amen. Voilà, nous sommes donc à notre culte d'action de grâce. Nous aimons bien dire à notre culte de reconnaissance. Nous reconnaissons que toute la semaine, il s'est passé tellement de choses. Et nous reconnaissons que si nous sommes debout à cause de la main de Dieu, nous reconnaissons que si nous sommes vivants, c'est par lui. Ce n'est ni par notre intelligence, ni encore par notre potentiel, nos capacités, que sais-je, mais c'est à cause de lui. Et rassure-toi qui connaît ton nom, puisqu'il t'a appelé par ton nom ce matin, pour que tu sois parmi les survivants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, amen. Alors nous allons partager ce matin encore la parole et toujours la parole. La Bible dit qu'au commencement c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mystère de la langue de Dieu, tel est le thème que nous allons partager ce matin. Et que lui seul, Saint-Esprit, nous aide à comprendre. L'homme peut nous expliquer des choses. Ce matin, je vais te parler de certaines choses. Il n'en est pas la preuve et l'assurance que tu comprendras. Pas comprendre ce que moi je t'aurais dit, mais comprendre ce que Dieu aurait aimé te dire au travers du son de ma voix qui te parvient. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pourquoi dispose simplement ton cœur et demander au Saint-Esprit de t'expliquer pourquoi il t'a amené ce matin. Ok, c'est pour que tu déposes à ses pieds ce parfum, ce vase rempli de parfum en guise d'adoration et qui, j'ai la conviction, est monté déjà au ciel, mais aussi pour qu'il te parle, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'apporte une connaissance supplémentaire de ce que tu as, des choses du royaume. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et alors que je méditais sur la Pentecôte, et qui correspond à la fête de la moisson ou encore à la fête des semaines, je me suis rendu compte que Jésus a voulu, à travers cette expérience vécue par les apôtres, il a voulu à nous apporter beaucoup d'enseignements. Il a tenu à nous donner beaucoup d'enseignements. C'est un point de départ merveilleux, bien-aimé. Le mystère de la langue de Dieu. J'aurais dû présenter le thème différemment. Pour être court, pour être un peu plus explicite, je parle de langue de Dieu. Nous avons l'habitude d'utiliser le patois ici. C'est un peu dans ce sens, il faudrait que tu prennes ça. Alléluia. Et c'est dans le sens de langue maternelle. C'est dans ce sens qu'il faudrait que tu prennes ça ce matin déjà pour comprendre humainement ce dont on veut parler ce matin. Mais il est important de rappeler certaines notions importantes. La Pâque, bien-aimé, symbolise la sortie du peuple d'Égypte de l'esclavagisme. Non, du peuple d'Israël de l'esclavagisme. Amen. Dans ce peuple qui était resté longtemps en esclavagisme, il est sorti. Et pendant que ce peuple sort d'Égypte, Dieu donne des instructions claires à ce peuple. Il leur dit à partir du 50e jour,
il dit au peuple d'Israël qui sort de l'esclavagisme, il leur dit à partir du 50e jour, 3 fois dans l'année, vous devez célébrer la fête de pain sans levain, amen, la fête des moissons ou la fête des semaines et la fête des tabernacles. C'est une instruction qui donne au peuple 50e jour après leur sortie. Quelqu'un dit waouh. Quelqu'un dit waouh. Donc il y avait 3 fêtes que le peuple d'Israël était obligé de célébrer. J'ai dit fête sans levain, fête des tabernacles et fête des moissons, ou bien fête des semaines. C'était important. Et donc quand nous regardons à première vue la fête des moissons, c'est d'abord une fête agricole. Si on parle de moisson, ça veut dire quelque part ils avaient d'abord semé. Quelqu'un me suit? Alléluia. Ils ont d'abord semé et Dieu a institué cette fête-là. Ces faits que je rappelle sont très importants et je crois, je suis convaincu que ça va nous aider tous à essayer de comprendre quelque chose ce matin. Et mieux, à ce peuple-là, pendant cette période-là, cette fête-là, Dieu saisit ces moments pour donner la loi au peuple à travers Moïse, pour sceller ainsi une alliance avec le peuple d'Israël. Voyez-vous, c'est des événements qui se passent et c'est disposé de telle sorte que nous puissions essayer de comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je peux parler. Je vais expliquer avec la faiblesse de mes mots, mais le Saint-Esprit peut te convaincre d'exactement ce qu'il veut te dire, ce qu'il veut t'enseigner ce matin. Alléluia. Donc c'est le 50e jour. Quelqu'un dit 50e jour. Alléluia. Mais c'est important parce que là, il y a la loi et Dieu scelle son alliance avec son peuple. Il dit que je vous ai sorti de l'esclavagisme, je vous sors des difficultés, mais je ne vous abandonne pas parce que moi, je suis un Dieu d'alliance. Il est important, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir une alliance avec Dieu. C'est très, très important. Quelle est la qualité, quelle est la forme de ton alliance? Ça, c'est toi et Dieu. Il faut une alliance. Dieu a évolué avec des personnes de la Bible, des personnes avec qui il a scellé des alliances. Et ces personnes ont laissé des traces, pour ne pas dire des marques, dans le testament que nous lisons tous les jours. Et nous devons de suivre ce genre de modèle, parce qu'une alliance reste une alliance. Une alliance, c'est quelque chose de fort entre deux personnes. Aujourd'hui, quand tu t'es marié ou quand tu vas te marier, pour ceux qui le sont déjà, c'est une alliance qu'ils ont scellée. Aussi bien devant l'autorité civile que devant Dieu, que devant les hommes. Et toi qui vas te marier, c'est une alliance que tu vas sceller. L'alliance a un contenu. La tristesse, c'est de constater que les alliances que les hommes scellent dans ce monde, ces alliances-là arrivent à se rompre. Mais l'alliance que Dieu scelle avec son enfant, aussi longtemps que cet enfant restera fidèle, cette alliance ne sera jamais rompue. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc c'est des temps forts. Ce rappel que j'ai fait, c'est vraiment pour les temps forts. Mais l'apothéose, c'est quoi? Tous ces événements qui se sont déroulés plus ou moins le 50e jour, pendant que le peuple célébrait la fête de la moisson, la fête des semaines. C'est ce moment-là, cette période que Dieu décide dans sa souveraineté de faire descendre le 50e jour le Saint-Esprit. Tu vas me dire, ouais, là, l'Ancien Testament, oui, dans l'Ancien Testament, mais la Bible est une. La parole de Dieu, elle est une. Je veux dire à quelqu'un qui nous a expliqué tout ce qu'on a vécu dans le Nouveau Testament. Dieu nous les avait déjà expliqués en avant. C'est pour ça qu'on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Les choses à venir, c'est le Nouveau Testament. Les choses qui viennent, non seulement elles viennent, mais elles se concrétisent, elles se réalisent. Si on peut dire que c'est l'ombre, c'est simplement, oui, l'ombre, mais ça veut dire qu'on avait besoin de voir l'image. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand nous repartons dans l'Ancien Testament, on se rend bien compte que c'est le 50e jour que cette affaire-là s'est réalisée. Cette merveilleuse personne dont Dieu nous a promis est arrivée. Il s'appelle le Saint-Esprit. Nous allons scruter les Écritures pour essayer de voir à travers sa parole comment nous allons naviguer ce matin et comment nous allons essayer de comprendre. Mais soit dit en passant, bien-aimé, c'est que quand il réalise le 50e jour, cette histoire de Saint-Esprit,
Souviens-toi que Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus viendrait. Alléluia. Il a dit, comment te dire ça? C'est-à-dire, Jésus est venu pour être baptisé. Ok? Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne. Quelqu'un me suit? Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes quelque chose ce matin. Je ne suis même pas digne. Il dit, Jésus vient, c'est lui qui viendra là, il viendra pour te baptiser d'esprit et de feu. C'est Jean-Baptiste qui l'annonce. Et quand Jésus arrive, il dit, non, ce n'est plus moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus dit, dans Jean 16, Jésus dit qu'il est avantageux comme on aille, alors que lui, il était attendu. Quelqu'un avait prédit qu'il venait pour le baptême du Saint-Esprit. Il dit, non, ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un de merveilleux. Pas plus grand que moi, mais plus merveilleux. Qui viendra. Alléluia. Nous allons le comprendre. Amen, amen, amen. Alors ces personnes, ce jour-là, ils ont passé des moments merveilleux. Nous allons regarder le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. On va faire une lecture à peu près une dizaine de versets, mais on va s'appesantir sur quelques-uns qui sont là. Actes des Apôtres, chapitre 2, juste à partir du premier verset. C'est le 8 secondes. Bon, c'est pas grave. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et le remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Alors je pense qu'on va continuer jusqu'à 13. Excusez, je crois jusqu'à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Amen, 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 amen. Ça, c'est des acclamations du pasteur de la parole. Alléluia. Quand on acclame la parole, on acclame Dieu. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu. Alors, nous venons de lire ces écrits-là que tu as déjà lus, relus, rencontrés. Mais il se passe beaucoup de choses ce jour-là. Ces gens-là vivent une expérience incroyable, bien-aimés. On nous parle du jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu. Le jour où la promesse s'est accomplie. Le jour où la promesse est réalisée. La Bible dit que Dieu l'avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez là. Attendez l'accomplissement de ce que je viens de vous dire. Mais à première vue, on peut se rendre déjà compte qu'il est important, bien-aimé, d'être obéissant. Il est important non seulement d'être attentif, mais d'être obéissant. Ils ne se sont pas dit, nous sommes ensemble, nous formons ce groupe parce que toi, tu nous avais rassemblés. Mais comme tu n'es plus là, à quoi ça nous servirait de rester là? Chacun devait repartir, vaquer à ses occupations. Le problème, c'est que cet esprit, cette unicité au milieu des apôtres, c'était dit au fait que ces personnes sont restées au pied du maître. Ils ont écouté le même langage. Ils ont adopté la même culture. Ils ont fini par développer chacun des caractères plus ou moins proches de celui du maître. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est pour ça, quand il est parti, ils se sont dit, non, mais ce que ce type-là nous dit, là, il est vrai.
Ce que ce monsieur nous a dit d'attendre là, c'est vrai. Ils ne se sont pas posé des questions. Ils sont restés là, en train d'attendre. Certainement, le temps commençait à passer, ils se sont dit, mais finalement, tout le temps qu'on l'a connu, il ne nous a pas menti une seule seconde. C'est pas possible qu'il nous mente. Il nous a dit que quelque chose de spécial va se produire. Quelque chose de particulier va se réaliser. Et puis la Bible dit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient assemblés au même endroit. Au même endroit. Il vient du ciel un bruit. Bref, pendant qu'ils vivent cette expérience extraordinaire, merveilleuse, que tout chrétien souhaiterait, aimerait vivre, pendant qu'ils vivent ça, ça fait du boucan dans la ville. Ça fait du bruit dans la ville. Et tout le monde se rend compte, mais c'est quelque chose d'inhabituel ce que nous écoutons. Ce bruit, ce son n'est pas. Et tout le monde a accouru. Tout le monde est venu pour voir exactement ce qui se passait. Et la Bible dit qu'il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Donc tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde n'était pas chrétien. Tout le monde ne croyait pas en Christ. Mais tous étaient venus pour voir. C'est comme il y a un accident quelque part. Il y a des gens qui vont courir pour aller voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un me dit amen. Ils sont tous arrivés là. Par curiosité pour certains. Oh, il y a un temps pour toutes choses. Quel que soit ce que tu es, le jour que Dieu décide de t'appeler, il va t'appeler. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu dis de lui, le jour que Dieu va décider de changer ta vie, il va le faire. Le jour qu'il va formater ton âme, il va le faire, bien-aimé. On nous a dit toutes les nations, les gens ont accouru, ils sont venus là. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'ils sont tant des gens qui parlent des langues qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Ce que Dieu fait est toujours différent de ce que les hommes font. C'est ça qui les a... Ils étaient d'abord stupéfaits de voir ça, de constater ça. Ils voient des gens, et la preuve, on les a traités qu'ils étaient ivres, hein, qu'ils avaient bu. Hein. Ils voient des gens qui sont en train de parler dans une langue. C'est bizarre déjà. Chacun d'eux, ils étaient 120, chacun d'eux en train de parler sa langue. Mais ce qui est curieux, c'est que toutes ces personnes qui arrivaient, peut-être aussi ceux qui aimaient Jésus, peut-être aussi ceux qui connaissaient Jésus, mais peut-être aussi ceux qui ne connaissaient pas Jésus. La Bible dit, curieusement, ce qui se disait, chacune des personnes qui est arrivée ce jour-là, par curiosité, comprenait, mais dans sa propre langue maternelle. Waouh! Waouh! Dans sa propre langue maternelle, chacun comprenait, bien-aimé. Si moi je viens te parler avec ma langue maternelle, déjà que je ne maîtrise pas trop bien, tu auras de la peine à m'écouter. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas Bembé. Si quelqu'un te parle à Bembé, tu vas même croire qu'il t'injurie. Tu n'es pas couille, il va te parler en couille, tu vas dire le type là se moque de moi. Surtout s'ils sont en train de parler à deux à côté, toi tu es à côté là, tu es perdu. La première des choses, c'est qu'ils ont parlé leur langue pour qu'ils évitent que je comprenne. Donc, ils parlent du mal de moi. Oh, on est ridicule. Heureusement dans le royaume, non, Dieu ne permet pas ça. Même si on n'est pas enfant de Dieu, quand il veut t'expliquer les choses du royaume, il va te les expliquer. Les gens sont arrivés, ils ont écouté, ils ont entendu. Bien aimé, ce sont ces choses-là qui nous font, qui nous poussent à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. 120 personnes qui parlent des langues qui n'ont jamais parlé. Parce que Dieu avait dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance, quand elle est arrivée, elle a déclenché quelque chose en chacune de ces personnes. Mais le comble, c'est que les gens ont accouru à cause du bruit. Ils sont arrivés, ils ont entendu des gens qui faisaient du bruit en réalité. Mais chacun dans sa langue maternelle comprenait. Le Mboshi comprenait, le Bembe comprenait, le Lari comprenait, le Teke comprenait, le Vili comprenait. Tout ce qui se disait, une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. Ils n'avaient jamais appris. Quelqu'un dise la langue de Dieu. Quelqu'un dise plus fort la langue de Dieu. La classe T, bien aimé, nulle part. Ils sont arrivés là, ils ont commencé à comprendre. Ah. Le chrétien défaitiste, pessimiste, Seigneur, je ne comprends pas. Mais lui, il comprend. Toi, tu te plains, Seigneur, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Mais lui, il comprend tout ce que tu vis. Il sait, il connaît tout ce que tu vis, bien-aimé.
Comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Si tu n'arrives pas à comprendre ça, parce que le langage de Dieu, qui est censé être compris par tout le monde, n'est pas compris par toi. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas, un local, il n'y a pas, un accessoire susceptible de se connecter avec l'Esprit de Dieu, alors que ton corps est son temple, pour que tu comprennes son langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie chrétienne passe par la compréhension de ces choses-là, de ces principes-là. Ces choses-là ce sont ces choses-là qui font. Bien aimé, il faut qu'on comprenne ça. Ils étaient perdus, ils étaient complètement perdus. Dans la logique humaine, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Parle-moi en allemand. Je vais frotter les yeux. Je vais chercher à déboucher mes oreilles. Je ne comprenais rien. Parce que je n'ai pas appris l'allemand. Amen. C'est quelque chose de waouh. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. On est habitué à parler, mais on n'a jamais fait attention aux détails du déroulé de cette journée où le Saint-Esprit est descendu. On dit en d'autres langues, ils sont ivres. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ceux-là qui étaient venus? J'ai dit par curiosité. Je suis sûr qu'il y avait des musulmans qui étaient là. Je suis sûr qu'il y avait des gros féticheurs qui étaient là. Je suis sûr qu'il y avait des sorciers qui étaient là. Ma querelle dans le quartier, qu'est-ce qui se passe? Que j'aille voir d'abord. On m'a dit qu'il y a un accident là-bas. J'aille voir d'abord. Mais quand ils sont arrivés, malgré que la langue là était à peine perceptible, mais ça ne leur donnait pas la possibilité de comprendre ce que ces personnes disaient. Mais chacun a compris. C'est comme si c'est papa et maman qui lui parlaient. C'est comme si c'est le grand-père qui lui parlait. Acclame pour le Seigneur béni. Ce qui est intéressant, le verset dans la version que j'ai, au verset 11, à partir de 10, bon, disons à partir de 8, il commence à parler les langues, notre langue maternelle, il sait des Perses, les Médés, c'est autre. Au verset 11, il dit, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Bien-aimé, qu'il le veuille ou non, un jour ils vont accepter ton Dieu. Qu'il le veuille ou non, un jour ils vont venir vers ton Dieu. Qu'il le veuille ou non. Qu'est-ce qui leur a poussé à dire qu'ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu? Est-ce que tu es présent ce matin? Bien-aimé, qu'est-ce qui leur a poussé à dire ça? Une langue que tu n'as pas apprise, et finalement, ils parlent et tu comprends quand même. Et tu dis, dans la compréhension que tu as de ce qu'ils disent, tu déclares, tu conclus qu'ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. Bien aimé, les merveilles de Dieu se trouvent dans sa parole. Les merveilles de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Les bonnes choses sont dans la parole de Dieu. Le problème que nous ne percevons pas, nous ne les avons pas, parce que nous ne comprenons Dieu, pas Dieu. Nous entendons Dieu, mais nous ne l'écoutons pas. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous avons du boulot, bien-aimé. Nous avons encore du travail en tant qu'enfants de Dieu. Il faut que nous puissions percevoir ça. Il faut que nous puissions comprendre ça pour être heureux. Je me demande, les conséquences de cet acte-là, les conséquences de ce qui se passe là, c'est quoi? Ils ont été tellement émerveillés. C'est eux. C'est pendant que tout ce spectacle merveilleux se passe que l'apôtre Paul se lève et rentre en action. Parce que le terrain était préparé. L'incrédulité était tombée. Ceux qui étaient sortis, ils avaient tout jeté. Ils avaient tout abandonné. Ils ont dit, mais ce que nous avons vu là, ça nous dépasse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? On va se comporter comment? C'est en ce moment-là, Pierre s'est levé. Il a prononcé le premier discours officiel d'un citoyen du royaume sur la terre. C'est ce jour-là. Le premier discours qui a causé des dégâts, qui a fait convertir instantanément 3000 personnes. Alors que nous, aujourd'hui, quand nous parlons à quelqu'un, quand nous exhortons quelqu'un, nous n'arrivons pas à convertir une personne. Ça veut dire que le langage que nous utilisons n'est pas bon. S'il était bon, ces personnes allaient recevoir ce que nous disons et te dire, mon frère, ma soeur, ton église est où? Pierre a saisi l'occasion. Il s'est levé, il s'est mis à parler. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon, bien-aimé. Il y a des opportunités dans la vie, il ne faut pas laisser passer. Il faut faire attention. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est programmée. Il n'y a pas un calendrier que toi tu maîtrises. Il
Il en existe un, mais il est spirituel. Et s'il est spirituel, c'est Dieu qui a le contrôle de ce calendrier. C'est Dieu qui en a la maîtrise. Tout ce que tu peux faire, c'est être collé à lui. Tout ce que tu peux faire, c'est être proche de lui. C'est de faire sa volonté, de façon que tout ce qu'il a promis, qu'il t'a promis à toi, puisse se réaliser au fil du temps. Plus tu vas avancer dans ta communion, dans ta complicité avec Dieu, plus ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie. Ils ont écouté. S'ils n'avaient pas écouté, donc s'ils n'avaient pas compris, s'ils n'avaient pas compris ce que ces gens-là parlaient avec ces langues bizarres, entre guillemets, ils n'auraient jamais accepté le discours de Pierre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle se dit, bon, je suis venu par curiosité entendre, mais ce qu'il disait, c'est du charabia, c'est n'importe quoi, je pars. Mais ils ont compris, ils ont réalisé que c'était des mystères de Dieu, c'était les affaires du royaume, un langage inhabituel, des choses qu'ils n'avaient jamais vécues, qu'ils n'avaient jamais entendues. Et Pierre s'est rendu compte que le terrain venait d'être labouré par le Saint-Esprit, le terrain venait d'être préparé, il avait la facilité de semer en ce moment-là. Pierre est venu semer. Et quand la parole de Dieu tombe sur une terre fertile, le changement est inévitable. La transformation est inévitable, bien-aimé. C'est pour toi, créer des conditions pour que tu sois cette terre. Créer des conditions pour que toi, tu sois ce vase-là. Aussi longtemps tu seras une pierre, tu connais l'histoire du semeur. Rien ne changera. Un vase disposé, cette terre fertile elle reçoit la parole de Dieu. Peu importe comment elle arrive. Elle peut venir par une prédication, par un enseignement, par un témoignage, peu importe. Mais aussi longtemps que ça véhicule le message de Dieu, cette terre fertile est susceptible et capable de recevoir cette parole. Alléluia. Et quand on reçoit la parole, il y a l'obligation de changer. On est obligé de changer, bien-aimé. Pierre rentre en action, il se met à parler, bien-aimé. Oh, il y a quelque chose que je souhaiterais dire, c'est que quand les 120 reçoivent, la Bible dit que c'est comparable à des langues de feu. Amen. C'est comme le feu qui descend. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un scientifique. Dieu, c'est celui qui défie toutes les lois de la nature. Tout simplement parce que lui-même, il est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit que le feu descend, bien-aimé. Mais toi et moi, quand nous sommes dans ce monde, quand nous avons des feux quelque part, le feu, il monte. Il monte. Quand tu mets le feu là, dans, je ne sais pas, à forêt, savane, le feu, il monte. Mais là, il est descendu. Pas qu'à cette occasion, quand Élie a humilié les prophètes de Baal, le feu est descendu. Faisons attention avec Dieu, bien-aimé. Soyons attentifs à sa parole. Accrochons-nous, comprenons exactement quel est son message. Descendu là, pour faire quoi? Aussi peut-être pour saisir l'opportunité d'exercer un jugement. Parce que la Bible dit que lui, il exerce son jugement par le feu. Il est descendu pour faire du bien à ceux-là qui étaient obéissants, mais aussi à ces incrédules qui se sont attroupés, qui se sont pressés par curiosité pour voir exactement qu'est-ce qui se passait. Leur intelligence est tombée ce jour-là. Leur raisonnement est tombé ce jour-là. Leur incrédulité est tombée ce jour-là. Parce que je suis convaincu, le feu qui était descendu comme des langues, là, n'est pas descendu en vain. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Bien-aimé, ça a impressionné les gens, ça a étonné les gens. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, l'évangile qui est Jésus-Christ, quand cet évangile est prêché, bien-aimé, ça doit étonner les gens, ça doit transformer les gens, ça doit éduquer les gens. Ça, c'est la parole qui est vérité. C'est pourquoi dans l'église, ce n'est pas n'importe quel message aujourd'hui qui est prêché. Ce n'est pas n'importe quel évangile qui est prêché. Mais l'évangile de Jésus, quand elle arrive, bien-aimé, quelle que soit la personne, quand le temps est favorable, cet évangile doit changer la personne. Cet évangile doit transformer la personne. Vous savez, il y a quelques minutes qu'on a commencé, on pouvait ne pas être déjà dans la Bible, on pouvait raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Après, tu vas t'agacer, tu as raison. Nous venons là pour la parole. On vient, on se met autour du maître, on dit Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, oriente-nous. Parce que pendant que la parole passe, il y a peut-être une personne qui est en train de recevoir une vision, on ne sait jamais. Il y a une personne, peut-être Dieu est en train de déboucher ses oreilles. Il n'est pas en train d'entendre ma voix, mais il est en train d'entendre un autre son qui lui transmet notre message.
C'est ça l'assemblée des saints. C'est ça l'église de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc des personnes qui sont étonnées. Parce que aussi le feu, à cette occasion-là, était descendu. Mais comment voulez-vous que les gens comprennent le fonctionnement de l'église pentecôtiste? L'église évangélique qu'on appelle l'église de réveil. On ne peut pas comprendre avec ce genre de choses. Où tout le monde s'attend que le feu monte, mais nous savons que ça descend. Ça fait un langage que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que la critique, elle fuse de partout. Binzambi, nzambi, oui, donc, pour éviter que nous soyons binzambi, restons dans l'évangile, prêchons Jésus-Christ en esprit, en vérité. Ils vont se rendre compte que la parole qui est prêchée, elle ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est ça. Parce que quand quelqu'un ne te comprendra pas dans la vie, il va te traiter de tout. Quand quelqu'un ne va plus te maîtriser, surtout que la culture dans notre monde aujourd'hui, on veut maîtriser les autres. On veut contrôler les autres. Mais quand il ne te contrôle plus, quand il ne te maîtrise plus, la critique va s'en suivre, bien-aimé. Jésus, on ne l'a pas contrôlé. Jésus, on ne l'a pas maîtrisé. Les apôtres non plus, on les a critiqués jusqu'à leur souhaiter la mort, jusqu'à les tuer même, parce que personne ne les comprenait. Comment un Pierre peut dire, lève-toi, prends ton lit et marche? C'est quelle formule mathématique? Non, c'est Dieu. C'est le langage de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qu'il avait en lui bouillonnait. Il dit, c'est le moment de parler. Autant il a fait devant les 3000, autant il a fait devant cette personne-là qui restait à la porte de la belle, qui attendait sa guérison. Donc ne t'étonne pas, bien-aimé. Plus tu avances avec Dieu, si tu te rends compte qu'autour de toi, il y a beaucoup de controverses maintenant, il y a beaucoup de contradictions, dis-toi que tu es sur le bon chemin, ne lâche pas prise, avance seulement. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas du couteau dans le beurre. Non. Non. Je suis chrétien, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Bien, mais il doit avoir un problème. Il doit avoir un problème. Un problème qui peut, si tu n'y prends garde, un problème qui va te laisser, peut susciter des doutes en toi. Parce qu'à chaque fois qu'on marche, on doit se mirer sur Jésus. Cette situation m'arrive. Est-ce que le maître est passé par là? Oui, j'avance. Quelqu'un me dit amen. Ce que je vis là, est-ce que Jésus a vécu ça? Oui, par analogie. Parce que ce que Jésus a vécu, personne d'entre nous ici. Personne, moi y compris, personne ne peut supporter ce qu'il a vécu. Personne ne peut supporter. Mais nous savons qu'il était dans la souffrance. Et cette souffrance peut se manifester différemment. Dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans ma vie. Parce que chacun a une histoire avec Dieu. Chacun a sa destinée avec Dieu, bien-aimé. Chacun a un projet. Et quand tu te rends compte que ça y est là, tu dis, waouh, Jésus a vécu ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a reculé? Est-ce qu'il est tombé? Non, il n'est pas tombé. Il a bravé ces choses, il est allé devant. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est pourquoi que rien ne t'arrête. Si tu es enfant de Dieu, que ce soit une montagne, que ce soit un trou, que ce soit n'importe quoi, que ce soit des problèmes qui amènent à bien-aimé, tu n'es pas là-bas. Tu es focus sur Jésus. Tu sais que tu es venu à Christ pour que tu ailles devant. Tu es venu à Christ pour que tu marches, comme il dit dans la parole, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Celui qui marche de cette manière ne recule jamais. Une victoire appelle notre victoire. Une gloire appelle notre gloire, bien-aimé. La gloire, ce n'est pas toi qui la proclames. C'est la gloire, c'est les gens qui l'observent, la contemplent dans sa vie. Ils disent, waouh, son Dieu, il est bon. Ils voient la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce n'est pas toi qui décrètes, ce n'est pas toi qui proclames. Mais ça, c'est le fruit de ton obéissance, de ta complicité, de ton intimité avec Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Quelqu'un dit le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Difficilement assimilable, bien-aimé. Voyez-vous, Dieu, quand on parle de la souveraineté de Dieu, il faut qu'on pèse les mots. Dieu est souverain. Ce n'est pas parce qu'il est souverain que toi et moi, nous devons nous comparer à des gens. Je m'explique, bien-aimé. Regardez les personnes qui sont arrivées là, qui ont décodé le langage de Dieu. Peut-être il y avait des gens de 40 ans là-bas, de 50 ans là-bas, de 60 ans là-bas. Ils n'ont jamais été. Mais la souveraineté de Dieu, parce que Dieu avait un objectif, a fait que ces gens-là puissent comprendre ce que les gens disaient en d'autres langues. Quelqu'un me comprend? Dieu est souverain. Mais faisons attention à cette souveraineté de Dieu, bien-aimé. Et nous avons là la preuve, le témoignage, bien-aimé. C'est un don.
Parler en langue, c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 10 à 11, parole de vie. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le même esprit qui les rend possibles. Il distribue ses dons à chacun comme il le veut. J'ai loupé une occasion d'acclamer la parole. Nous avons lu ce verset parce qu'il y a une tendance qui s'est développée, qui se développe toujours. Une tendance à l'apprentissage du parler en langue. Donc, on va bientôt université à parler en langue. Lisons la Bible. Si nous sommes chrétiens, faisons ce que lui, il dit de faire. Ou regardons ce que lui, il a fait et nous allons faire exactement. Ces versets, il y en a beaucoup. Et Corinthiens parle beaucoup de ça. Et Corinthiens parle beaucoup de cette histoire. C'est lui qui, il fait quoi? Il distribue les dons. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait un don de son Fils. Et cette bonté, cet amour se manifeste dans nos vies bien-aimées tous les jours. Tous les jours. Là encore, les dons. On parle de parler en langue don. Non, il faut te dire quoi là. Demain, enseignement est parler en langue. Je suis en train de rigoler, mais c'est vrai, non? Peut-être que tu as déjà passé à cette école-là. Là où tu dois apprendre à parler en langue. Bien aimé, tout ce que nous reflétons à l'extérieur, tout ce qui ressort de nous, est le résultat de ce que nous avons au-dedans de nous. Et le résultat de ce que nous avons emmagasiné. Enfant de Dieu, rien de bon ne pourra sortir de toi si au-dedans de toi, tu n'as pas reçu quelque chose de bon. Arrêtons de nous faire... Non, bien aimé, c'est un don. Ce que je t'appelle ici au don, au monde qui passe, c'est au bunda qui t'aide, au quotidien de prière, c'est un don. Il t'aime, il te dit, je te fais un don. Prends. Pourquoi tu veux créer des histoires autour? On va apprendre à parler où? Quelle université? Moi, je lis la parole de Dieu. Donc, ceux qui font des actions extraordinaires, ceux qui parlent, ceux qui font la différence entre ceux qui viennent du Saint-Esprit et non, celui qui parle en langue, celui qui interprète, tout ça là, Dieu dit, c'est des dons qu'il distribue à chacun selon ses grâces. Est-ce que tu es présent ce matin? Bien-aimé, pardon, je n'ai pas encore vu le verset qui dit le contraire. Celui-là m'enseigne que ça ne s'apprend pas. Amen. Il y a d'autres choses qui s'apprennent. Mais là, c'est un don. Les cadeaux. Donc parler en langue, c'est un don. Adopter le langage, commencer à parler comme Dieu, c'est un don. Que Dieu te donne. Mais il ne le donne pas à tout le monde, bien-aimé. C'est un don. Nous allons le voir un peu plus bas. C'est un don spirituel. Ça rentre dans le même cadre que tous les autres. C'est un fruit, les histoires bien aimées, les patiences, les discernements. C'est des dons, c'est des fruits. C'est à nous de pleurer pour en avoir, bien aimé. Parce que tu ne seras jamais en paix quand tu es tourmenté. Quand les situations autour de toi te tourmentent. Quand ce que tu vis tous les jours te tourmente. Être tourmenté, ça dit que tu n'arrives pas à voir la solution, qu'à connaître le pourquoi de ce que tu es en train de vivre. Tu es complètement perdu, tu es complètement tourmenté. Quelqu'un me dit amen. Mais Dieu te donne le don de discernement. Quand la tempête arrive, tellement que tu as discerné, tu es calme. Tu es serein. Tu te balades, tu dors, tu manges. Mais les gens qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Mais ils ne savent pas que toi, tu as compris pourquoi tu vis cette situation. Tu as déjà discerné, tu as déjà compris. Et généralement, quand Dieu te fait comprendre quelque chose, ça veut dire que Dieu a mis en toi une capacité, un atout pour avoir la solution à ce problème-là. Prêchons Jésus-Christ, ne prêchons pas la Bible. Prêchons l'évangile. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen? La Bible, c'est le livre que tu as là. Les papiers que tu as là. L'évangile, c'est ce qui a été écrit dedans. Amen, amen.
On est perdu parce qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dans l'affaire. On est perdu parce qu'on ne connaît pas le moindre des principes de Dieu qui puisse nous rendre heureux. Là, il nous donne une expérience pour nous enseigner, pour nous faire comprendre. Il y a des gens qui... On a toujours parlé de ça, bien, mais il y a des gens qui ne prient pas, ils sont bien. Comment? Il y a des gens qui ne prient pas, ils comprennent le langage de Dieu. Comment? Et nous qui sommes là à ses pieds tous les jours. Pourquoi nous sommes perdus? Pourquoi nous sommes désarçonnés? Pourquoi? Pourquoi la boussole a perdu la bonne direction? Pourquoi? Ça ne s'apprend pas. Mais ton attitude peut faire que Dieu fasse éclore cela en toi. Ton comportement peut faire que Dieu fasse éclore. Bien aimé, c'est une église où la complicité, où l'intimité avec Dieu est développée. J'allais dire, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien aimé. Quand vous avez des églises où les membres ont développer cela parce qu'ils ont compris comment faire. Cette église a bien aimé. Ah. Quelqu'un me suit? On le verra. Parce qu'il peut venir s'asseoir à tes côtés, ton corps te dit, tata ou maman, il n'est pas clair. Parce que tu as discerné. Il y a quelque chose de nouveau qui n'appartient pas à la même famille que toi qui est à tes côtés. Mais tu vas apprendre le discernement où? Je vous amuse quand je dis ni à Harvard, ni je ne sais pas quelles les somptueuses universités tu es passé. On n'apprend pas ça. Même si on met coefficient 1000, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est Dieu qui donne. Et l'épreuve dans laquelle tu te fais passer pour que tu aies ça, en fait c'est une épreuve, ce n'est pas un combat. Dieu vient simplement te prouver. Moi je prends l'épreuve, c'est comme quelque chose, Dieu vient comme te cajoler simplement. Je te dis mon fils, change un peu de dimension. Monte un peu sur la marche suivante. Et quand tu montes à ça, il ajoute quelque chose à toi. Quand tu montes encore, il ajoute quelque chose à toi. Et quand tu montes encore, il ajoute quelque chose à toi. Et tu vas en train d'évoluer. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ta communion avec Dieu devient quelque chose de tellement simple. Tu te dis, mais ouais, mais je ne m'attendais pas. Vous prierez, vous partirez. C'est pour ça que Dieu dit à ceux-là, quand tu me demandes, là, je te donne. Tu pries, Dieu te donne. Tu pries, Dieu te donne. Tu demandes, il te donne. Tu parles, ça se passe. Quelqu'un est malade, il est à 10 000 km, tu pries. Le lendemain, la personne dit, je suis guéri, mon frère. Tu ne comprends pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que toi et Dieu. Christ dit, nous sommes un avec lui. Lui, il est un avec le Père. Est-ce que nous sommes un avec lui, Christ? Si nous sommes un avec lui, ce qu'il a fait, nous devons le faire. Il nous a dit, nous devons le faire. Parce que celui qui a envoyé nous donne la capacité de le faire, bien-aimé. Et sache que la langue de Dieu là, cette langue là, brûle les fréquences d'émission. C'est ce qui fait que le diable ne peut pas te comprendre. Bien aimé, quand tu es mis sur une fréquence, Papa Aurélien connaît ces choses là. Si lui n'a pas la fréquence là, il ne peut pas t'écouter. C'est cette image là qu'il faut avoir. Le diable ne comprendra pas ce langage là. Mais nous avons cette grâce d'être appelés enfants de Dieu. Mais d'où vient-il que nous perdons le temps, bien-aimés? Nous ne voulons pas obéir. C'est l'obéissance simplement à la parole. Plus tu obéiras à la parole de Dieu. N'obéis pas aux hommes, obéis à la parole de Dieu. Comme même c'est un homme qui parle, obéis à ce que tu trouves bon, conforme à la parole et qui sort de sa bouche. Amen, amen. Tu obéis à ça. Quelqu'un dit la langue de Dieu. Alléluia. Si j'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas. On est souvent perdu par cette question-là, ou avec cette question de la bouche. Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas, parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Dieu n'est pas un magicien, bien-aimé. Dieu est Dieu. Il ne fait pas comme les hommes, il ne se comporte pas comme les hommes qu'il a créés, donc il ne parle pas comme les hommes parlent. Le langage de Dieu est différent du nôtre. Et quand on l'accepte, on va vers lui, on va s'asseoir à ses pieds, plus on l'écouter. Bien aimé, un enfant bébé, comment il va commencer à parler? Il y a des enfants qui naissent, ils ne parlent même plus la langue nationale, ils commencent à parler français. Parce que le fait de la proximité avec les parents, qui lui parlent en français, quand il va commencer à parler, il va parler français. Ils ont dit, papa dit quoi? Et mon fils disait, papa, la langue de mémé. Quand ma vieille mère, père, son âme parlait, le Kikongo, le petit comprenait rien. Il dit la langue de mémé. Alléluia. Le ciel a sa langue. Quelqu'un dit le ciel a sa langue. Et cette langue-là, nous devons l'apprendre.
Non, pas l'apprendre, nous devons la connaître. Nous devons l'aimer. Et si j'utilise le mot apprendre, ça dit que nous verrons tout à l'heure, avant de chuter, comment faire pour y aller. C'est très important. Nous perdons du temps à des choses qui ne sont pas nécessaires. Nous perdons du temps. Tout ce qui est dans la Bible est utile. Pas important, mais utile. Le problème, c'est la manière avec laquelle on nous enseigne ces choses-là. La manière avec laquelle ces choses nous sont prêchées. C'est ça qui fera qu'on les accepte ou qu'on les rejette. Amen, amen. Parler en langue, c'est nécessaire à l'église. Quand il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation. Quand il n'y a pas quelqu'un qui a le don d'interprétation, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Sinon, tu parles à Dieu. Alléluia. On est d'accord? La prophétie, elle est utile pour l'église, pour édifier l'église. Frère, mais ma prophétie est bien. Il va couler la maté, il va biqueter, il va numéro de téléphone. Mais ma prophétie est bien. Quand tu parles, la chose, on voit ça, on dit ouais, là c'est Dieu qui parle. Parce que c'est ça aussi, ça convainc. Quand la personne parle, l'esprit te convainc. Ça, c'est moi qui parle. Donc, il faut faire cette différence entre le parler en langue et la prophétie. Quand tu parles en langue, il n'y a pas de quelqu'un pour interpréter, tu es en train de parler à Dieu. C'est toi et Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un interprète, c'est là où ça édifie l'église. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est ça, tu peux regarder tout dans 1 Corinthiens, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui sont là. 1 Corinthiens 14,4 qui parle de celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Il s'édifie lui-même quand il parle la langue, mais il peut édifier l'église si derrière il y a un don d'interprète. Et Kayeve Nabika. Kayeve Nabik. Bon, ça je vous avoue, je ne m'explique jamais ça. Donc je ne peux pas critiquer quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous avez 200 pages en 3 minutes, c'est fini. Ce qui est écrit dessus, là, Dieu seul sait. Est-ce que de Dieu, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas juger ça. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, ce miracle-là d'amener autant de personnes à la conversion, c'est venu de la capacité que ces hommes-là ont eu, en fait. Mais ils l'ont eu comment? Ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit. Ils étaient la chambre haute, les 120. Ils ont reçu, il y avait les hommes, il y avait les femmes, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vos vieillards auront des visions, point. Le match au moins il est fini, non? Moi c'est athée. Au moins c'est fini, non? Alléluia. Ah, mais ce match, il faut que ça termine bien. Hein? Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Moi c'est à Mathieu Poité, l'église là-bas les femmes prêchent. Tu attendras longtemps. Peut-être que ton salut passe par la prédication que tu recevras d'une femme. Moi, je suis venu au Seigneur parce qu'une femme m'a prêché. Je suis venu à Dieu parce qu'une femme m'a prêché. Quand elle a fini de parler, j'ai débouché mes oreilles et dit, ça, ce que j'entends là, c'est vrai. Depuis ce jour-là, j'ai dit oui à Jésus. À cause d'une femme. Et la Bible dit que c'est une grande armée. Les messagères de la bonne nouvelle. Ah, acclame, même si tu ne veux pas acclamer. C'est ça la vérité. Donc des dons, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont le don de chanter, non? Quand ils chantent là, l'assemblée bouge. Mozanzam, Seigneur, permets-moi quand même, comment on fait? Alléluia. Mais oui, c'est possible. Il faut aller s'asseoir, écouter ceux qui chantent, chanter. Écouter ceux qui chantent, chanter. Écouter ceux qui chantent, chanter. Il y aura des habitudes qui vont rentrer en toi sans que tu te rendes compte. Quand tu mettras le cœur, ça va commencer à éclore petit à petit. Pas comme ils le feront, mais ça va être un travail progressif que tu vas faire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est ça, bien-aimé. Donc c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Oh, qu'est-ce qu'on va lire encore? Il est tellement bon. Il y a toutes sortes de dons de la grâce. C'est le même esprit. 1 Corinthiens 12, 14 à 11. Version le Semeur. Mais, non, je reprends. Verset 4. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même esprit donne une parabole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière,
À un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des miracles, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser. À un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. À d'autres d'interpréter. Cette partie, on l'avait déjà vue. Donc tout ça là, qui gouverne ça, qui gère ça, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'imagine bien que c'est Pierre qui a été prédisposé ce jour-là, après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est lui qui était prédisposé à enseigner. Ils étaient nombreux là, non? Pourquoi les autres n'ont pas fait? C'est pour ça que ne te compare jamais aux gens. Peut-être ce n'est pas ton boulot. Oh, toi, peut-être ton boulot, c'est chanter. Lui, il chante, ce n'est pas ton boulot. Peut-être ton boulot, c'est faire autre chose, bien-aimé. Ne te compare pas. Ce jour-là, pourquoi seulement Pierre s'est levé? Je n'ai pas vu où Jésus a dit qu'il était le chef. Les 120. Pourquoi il s'est levé? Donc quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien dans un domaine donné, apprécie. Cherche-toi ton domaine, là où tu vas exceller. On est tellement bas, on descend tellement. Lui, il veut montrer. Il ne veut pas montrer. Il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire là est bon pour les autres. Il ne sait même pas. Il chante, il prêche, il fait des choses à la maison de tellement bien. Il ne sait même pas, il le fait parce qu'il a mis le cœur à Dieu. Mais toi, derrière toi, il veut montrer. Il n'y a pas de montrer. Il n'y a pas de montrer. Et il y a quelque chose qui tue les églises aujourd'hui encore. C'est cette histoire d'ancienneté et de nouveau. Quelqu'un me dit amen? Ça vient comme ça, je parle. Ancien dans une église, c'est quoi? En dehors de la fonction pasteur, ancien. Mais ancien en termes d'âge ou de durée, ça fait quoi? Ça signifie quoi dans une église? Quand les anciens ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Les nouveaux. On leur dit, attendez d'abord, devenez d'abord ancien. Après, on va vous utiliser. Quelqu'un me dit amen? La maman qui a conduit, pris l'intercession là ce matin, mais elle n'est pas ancienne dans l'église, bien que ça fait quand même quelques temps qu'elle est là. Mais quand maman choisit la personne de faire l'intercession, il n'y a pas d'ancien. Il n'y a aucun ancien qui est là. On fait quoi? On va attendre les anciens? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Faisons les choses selon l'esprit. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il sort de son baptême, l'esprit descend, il commence son ministère. Il ne recrute pas les 12 apôtres le même jour. Quelqu'un me suit? Il ne les recrute pas le même jour. Pierre n'était même pas le premier à être recruté. Mais ils sont tous devenus apôtres. Parce qu'à un moment, ils ont commencé à écouter la même parole. S'abreuva la même source. Et le Saint-Esprit qui est descendu le jour-là, commençait à faire éclore dedans de chacun ses dons en fonction de ses prédispositions. Ancien, azaté. C'est pour ça que j'ai dit, tu viens dans cette église-là. Dieu nous convainc de t'utiliser, on va t'utiliser. L'ancien qui est là, qui sert Dieu, on va l'utiliser. Il n'y a pas de problème à ça. On a dépassé le niveau. Et c'est le comportement des anciens, malheureusement. Les anciens en âge à l'église, c'est leur comportement. On ne peut pas. Le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est où? J'ai tué une soeur qui était partie. Ancienne l'église. Modération. Elle a essayé, là. Elle est venue au bureau de papa, pardon. Ce n'est pas pour moi. Elle avait raison. Ce n'est pas pour lui. Quand tu n'es pas content de voir quelqu'un faire un travail dans l'église, est-ce que toi tu es en capacité de le faire? Tel que la personne fait. Je ne suis pas là ce matin pour encenser les gens, c'est une parenthèse que je vois parce que l'Esprit m'a convaincu d'en parler. Mais nous avons des âmes ici à l'église. Si les âmes là ne sont pas là, l'église ça ne fonctionne pas. C'est le plan événementiel. Ce n'est que des nouveaux. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. C'est des nouveaux. Si 80% de ces gens-là ne sont pas là, l'église ne fonctionne pas. Grandissons, bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir. Laissons ces choses-là en bas, là-bas. Ça fait perdre du temps. Si tu es en capacité de faire quelque chose, on te demandera de le faire. Que tu sois ancien, on te demande de le faire. Si tu es nouveau, on te demande de le faire. Acclame pour le Seigneur. Voilà. Alléluia. Alors, les dons qu'on reçoit, donc ça peut aller, en utilisant un verbe simple, ça peut se développer. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer? Il y a quand même des attitudes. C'est ta conduite dans la maison de Dieu qui fera qu'effectivement certaines choses changent. L'une des premières choses, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu et pratiquer ses principes. Ça, c'est l'une des choses. Si tu veux que les dons... Je dis, Dieu n'a pas créé quelqu'un
par hasard et l'avoir placé sur la terre. Personne. Même ceux qui sont dans la rue là, ils sont là pour un but. Alléluia. Ils sont là-bas en train de préparer le grand témoignage qui feront que le jour qui viendra à Christ, c'est de ça qu'ils parleront. Donc, première des choses, il faut aimer Dieu. Deuxième chose, il faut croire en Dieu bien-aimé et avoir toute la confiance en Dieu. Celui qui aime Dieu, qui aime sa parole, celui qui a donc la foi, celui qui fait confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui se rapproche tous les jours de Dieu. N'est-ce pas qu'il nous dit que nous sommes son image? Nous sommes l'image de Dieu. Mais cette image-là va s'accentuer par le fait que nous allons nous approcher tout le temps de lui. Troisième des choses, il faut développer la communauté. Tu ne peux pas développer la communauté avec Dieu. Avoir une vie de prière vraiment assez intense et régulière. De toute façon, à ce que tu sois souvent en communion, en prière, en harmonie avec Dieu, ce n'est pas possible que le Saint-Esprit, les dons puissent éclore si tu n'es pas dans cette culture-là. Autre attitude à avoir, c'est renoncer à soi. Il faut renoncer à soi. Parce que la parole que tu aimes, la parole que tu apprends tous les jours, la parole que tu partages tous les jours, elle va t'aider à te dire, il faut que tu renonces. Jésus a dit, si tu veux me suivre, renonce à toi. C'est là l'un des problèmes. Il a dit, si tu veux me suivre là, renonce à toi. Oublie-toi. Tue le je, tue le moi, suis-moi. Dis-moi, amen, bien-aimé. Il faut la pratiquer, sa foi. Il ne faut pas seulement de croire. Il faut la pratiquer, sa foi. Ta foi, là, il faut qu'elle produise des œuvres. N'est-ce pas que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte? Il faut la pratiquer, bien-aimé. Elle n'est pas exhaustive. Il y a pas mal de choses. Pas mal de choses à faire. Mais tout cela, vous voyez bien que ça se résume simplement au fait qu'il faut se connecter à Dieu. Bien-aimé, ça fait longtemps que toi et moi, nous sommes connectés aux hommes. Mais nous avons toujours des problèmes. Prends le risque de te connecter à Dieu. Prends le risque de donner ton Dieu. Tu verras, ça va pas. Ce risque va se transformer en opportunité incroyable. Prends le risque, bien-aimé. Pourquoi tu n'oses pas? Dis même à Dieu, pendant 3 mois là, je vais vraiment m'accrocher, m'engager à faire ta volonté. Tu verras, en 3 mois là, il va te transformer d'une manière incroyable qui va te surprendre toi-même. Il y a ces choses-là. Soyons avec lui. Le fait d'être avec lui, ça va faire que nous deviennons comme lui. Et nous reflétons effectivement cette image, bien-aimée, de Dieu, qui ferait qu'il y a quelque chose en nous. Et il doit nécessairement avoir quelque chose qui sommeille. Le fait que nous devenions à un terrain favorable, Dieu va faire que ce don-là puisse éclore. Pas pour toi, mais le don, il est fait pour le mettre au service des autres. C'est possible. Nous devons nous révolter. C'est ça la réalité. Contre certaines façons de faire, contre certaines observations, contre certaines analyses que nous faisons, nous devons nous révolter pour que nous puissions rentrer dans la parole. Nous puissions rester dans la parole. Nous puissions vivre dans la parole. Bien aimé, c'est une vie. C'est un choix de suivre Dieu. Si tu suis Dieu, tu t'accroches. Tu as les 2 pieds dedans, bien aimé. Tu mèneras la plus belle des vies qu'un être humain aura menée sur la terre. Et je te le dis, parce que nous, la belle vie se limite à danser, à boire, petit à gauche, copain à droite, l'argent, la vie s'arrête là. Hey! Avec Dieu, il y a plus que ça. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, il y a plus que ça. Avec Dieu, il y a plus que ça. Sortons de cette analyse, sortons de cette logique. Vivons la parole. Vivons la parole. Que les gens qui te voient te craignent. Mieux, ils craignent ton Dieu. Parce qu'ils vont se réaliser eux-mêmes que ce que tu es là, il y a quelqu'un qui est en toi. N'est-ce pas que la Bible dit celui qui est en moi est plus fort? Il est plus fort, bien-aimé. Laissons le Saint-Esprit rentrer balayer le temple. Jésus est arrivé, le temple était sale. Il y avait du désordre. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de se connecter à Dieu. Reçois-le. Dis-lui simplement, Saint-Esprit, je suis à ta disposition, bien-aimé. Tous les barbares qu'il y a dans ta vie là, le Saint-Esprit va les gérer. Tout ce qui est corps étranger, le Saint-Esprit va les gérer. Tout, même les choses qui sont en toi, indépendamment de ta conscience, bien-aimé. Les choses qui t'étaient faites peut-être avant même que tu naisses, ou pendant ta naissance, tu étais bébé. Toutes ces choses-là, quand tu donneras ta vie à Dieu, avec le cœur, Jésus, par le Saint-Esprit, va gérer. Il va nettoyer le temps, bien-aimé. Quand il nettoie le temple, ça veut dire qu'il prend le commandement, ça veut dire qu'il prend la direction, parce qu'il prend la manette, il prend le cockpit, c'est lui qui est maître à bord. Quand il est maître à bord, là où il va t'amener, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui t'attend là-bas. Il ne pourra jamais t'amener quelque part. Il ne pourra jamais t'amener quelque part où il va baisser la tête, bien-aimé. Il va t'amener quelque part, bien-aimé, le peuple d'Israël est passé par où? Pas de difficultés, mais il y avait un but. Alléluia.
Quand tu es avec Dieu, ne rêve pas, il va t'amener partout où tu roules vers. Il y aura des feux oranges, mais tu es avec Dieu. Quelqu'un comprend ça? Les feux oranges vont monter dans ce qu'on appelle les épreuves. Il va t'éprouver, il faut que tu ailles en classe supérieure. Débutant, il faut que tu montes, CP2. Hein? Moi, épreuve. Moi, test. Et puis, il va voir comment tu vas réagir. Si tu es mature, tu vas dire, ça, c'est Dieu qui veut m'élever. Ça, c'est Dieu qui veut me faire du bien. Tu ne vas pas te dire, oh, Dieu en question, c'est comme ça. Je pensais que les problèmes étaient finis. Bien aimé, les problèmes ne sont pas finis. Ça ne finira jamais. Ça finira le jour que tu vas quitter ce monde. Ça finira jamais. Le problème qu'il y aura des problèmes, mais toi, tu vas les vaincre parce que tu es avec Dieu. Il y aura des problèmes, toi, tu vas remporter. Il y aura même des combats qui viendront. Oh, avec Dieu, tu feras des exploits. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui écrasera tes ennemis. Parce que toi, tu n'as pas la force. Mais c'est celui qui est en toi qui écrasera ses adversaires, bien-aimés. Si quelqu'un comprend ça, il acclame pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où... Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Il est notre Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Il n'a jamais menti. Il ne s'est jamais repenti. Il s'est seulement fâché contre nous une fois. Il a détruit toute l'humanité. Le déluge est arrivé. Notre Dieu, il est bon. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a promis d'être avec moi. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à toi. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité. Alléluia. Hey. Durera toujours sa fidélité. Jurera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec toi. Pourquoi tu as peur? N'aie crainte de rien. Il a promis d'être avec toi. Il est fidèle. Celui qui t'a parlé ce matin est fidèle. Il a promis d'être. Il sera avec toi aussi longtemps que toi tu le voudras. Aussi longtemps que tu vas le désirer. Il sera avec toi et durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité, oui, sa fidélité durera jamais. Oh, sa fidélité, oh, ta fidélité. Jésus, tu nous as parlé. Oh, Jésus, le secours et durera à jamais. Nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à toi. Tu es le Dieu vivant. Ta fidélité. Oh, viens au secours. Viens nous prendre par la main. Oh, le Dieu d'Israël. Sa fidélité elle durera jamais. Elle durera Yahweh. Oh, sa fidélité. Oh, Jésus, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Yahweh. Tu es la résurrection, la vie. Ah, le Dieu des apôtres. Oui, le Dieu des apôtres. Oh, que le ciel s'ouvre sur cette assemblée des saints afin de faire du bien. Oh, ta fidélité.
éternelle. Oh, ta fidélité, elle est éternelle. Oui, Seigneur, ta fidélité est éternelle. Au travers de ta parole que nous enseignons tous les jours, tu trouves un créneau pour nous parler, pour toucher exactement un des points importants, parmi tant d'autres, qui nous aident à comprendre ton langage, à comprendre ta parole et avancer, avancer encore. Parce que le plan que tu as pour chacun de nous, pour mon frère et pour ma soeur, et que la tête ne soit jamais baissée, qu'elle soit relevée de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce matin, tu nous as expliqué qu'il est possible d'écouter ta voix. Il est possible de comprendre ton langage. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole. Aide-nous à croire davantage. Si nous avons tenté de croire, aide-nous à croire davantage, à nous enfoncer dans la profondeur de ta parole. Tu as dit à Pierre, avance. C'est parce qu'il avait avancé que la pêche miraculeuse avait lieu. Aide-nous à avancer dans les profondeurs de ta parole, dans la révélation de ta parole. Tu es Dieu, mais aide-nous aussi à renoncer à nous. Cela constitue un fardeau, car te suivre avec notre moi, avec notre jeu, avec notre ego, il n'est pas possible, Père, d'être agréable. Seigneur, merci. Je sais que ta parole ne sort pas en vain. Quand elle sort, elle est accompagnée de miracles et de prodiges. Quand elle sort, elle impacte un cœur. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Béni soit ton Saint-Nom, Père, pour ces moments passés à tes pieds. Nous te sommes reconnaissants. À toi, Dieu, toute la gloire. À toi, Dieu, toute la puissance. À toi, Dieu, toute la gratitude. À toi, Dieu, toute la reconnaissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, quelqu'un dise Amen. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Amen, amen.